Ok, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, tout dépend de là où vous nous suivez. Nous sommes très bénis de vous avoir avec nous ce soir. Nous allons nous présenter, nous sommes le groupe Choose Me, qui signifie en français Choisis-moi. Et nous sommes ici en ces lieux réunis pour adorer un seul nom, qui est le nom de Jésus. La Bible déclare que notre Dieu règne dans les louanges et l'adoration, raison pour laquelle nous voulons passer ce moment d'adoration avec vous. Que un moment pas pour nous faire voir, pas pour que le monde entier puisse voir ce que nous sommes, mais c'est pour glorifier le nom de Jésus, c'est pour magnifier le nom de Jésus, c'est pour l'élever. Oui, bien aimé, quand nous adorons Dieu, nous sommes exposés à sa présence. Là où Dieu est adoré, sa présence est d'office à 100%, d'office à 100% ces lieux. Quand nous adorons Dieu, nous l'invitons de prendre part à ce que nous faisons. Raison pour laquelle, bien aimé, je vous remercie, je vous demande humblement de ne pas prendre ce moment juste un moment de live ou juste un moment de poursuivre, mais un moment de participer à ce live, de participer à ce moment d'adoration, de prier avec nous, d'adorer avec nous, de chanter avec nous. C'est ça l'objectif. Comme prévu, nous sommes réunis 2 semaines après. Comme on avait dit dernièrement que nous réunissons chaque 2 semaines après. Donc, c'est-à-dire le jeudi dernier. Donc, 2 semaines après, voici, nous sommes réunis. Et c'est comme ça que nous allons faire. Donc, chaque 2 semaines après, nous nous réunissons pour la gloire de Dieu. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que vous êtes la bienvenue. Peu importe où vous nous suivez, vous êtes la bienvenue. Ensemble, nous allons glorifier Dieu aujourd'hui. Ensemble, nous allons adorer notre Père. Ensemble, nous allons le magnifier. Ensemble, nous allons l'élever. Ensemble, nous allons dire combien Christ est merveilleux dans nos vies. Nous allons élever son trône plus haut. Nous allons faire de lui notre priorité maintenant. Pour le peu de minutes que nous avons, il suffit pour que Dieu, dans sa présence, puisse changer nos vies, puisse nous fortifier, puisse rendre notre vie un témoignage. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents que vous nous rejoigniez ce soir. Nous sommes très contents que vous fassiez partie de ce moment de prière, de ce moment d'adoration que notre Dieu désire, car la Bible déclare qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Je crois que tu es l'un des adorateurs, je crois que tu es celui que Dieu cherche pour cette génération. Comme l'a dit ma femme aujourd'hui, que ton âme coûte cher devant Dieu. Mon âme coûte cher devant l'Éternel. Raison pour laquelle, pour cette reconnaissance, nous venons en ce lieu comme un seul homme, l'adorer, lui dire combien il est merveilleux, lui dire combien nos vies sans lui ne sont rien. Merci beaucoup. Je vous demande de partager ce live qui va bénir ta soeur, qui va bénir ton frère. Je demande qu'il y ait un max de partage vraiment pour bénir des vies, pour quelqu'un qui est dans une situation par exemple difficile. Ce moment d'adoration peut changer l'atmosphère de sa maison, peut changer sa vie, peut changer sa manière de voir la chose. C'est le désir de mon cœur. Partagez vraiment, partagez mes frères et sœurs. Partagez, invitez vos amis, partagez. Merci beaucoup. Qui est déjà là avec nous, j'aimerais vraiment t'inviter à continuer à partager, à continuer à être patient, à attendre qu'on commence ce moment. Nous sommes là pour prier ensemble, mais nous sommes là aussi pour nous fortifier dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager à partager ce moment, pour que ce moment ne soit pas seulement une source de bénédiction pour nous qui sommes là, mais qu'on puisse atteindre un plus grand nombre. Parce que dans le temps où nous sommes, notre désir, c'est pas qu'on soit selfish, mais c'est vraiment qu'on puisse aider aussi les autres à se fortifier avec nous dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'encourage à partager ce moment, toi qui es connecté. Partage, si tu peux le partager dans tes pages, tu peux le partager sur ton Facebook, si tu peux inviter même sur Messenger. Je t'encourage à partager ce moment. Alléluia.
Laetitia. Et nous sommes là dans notre moment pour prier ensemble. Mais juste avant de rentrer dans notre moment de prière, ce soir, j'aimerais juste nous encourager dans la parole de Dieu. Nous voulons prier, mais se baser vraiment sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter là où tu es. Si tu as ta Bible, si tu n'as pas ta Bible, j'aimerais juste t'inviter à nous suivre et je vais lire la parole de Dieu pour nous. Ce soir, nous avons pour thème « Fortifie-toi et prends courage ». J'aimerais que là où tu es, si tu peux déjà commencer à écrire « Fortifie-toi et prends courage ». Quand tu l'écris, j'aimerais vraiment que ça soit comme si tu te le dis à toi-même. « Fortifie-toi et prends courage ». Tel est le thème de ce soir. « Fortifie-toi et prends courage ». J'aimerais que tu puisses vraiment écrire-le. « Fortifie-toi et prends courage ». C'est le thème de ce soir. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu pour nous. Nous sommes dans le livre de Josué, dans le chapitre 1er, et nous allons lire le verset 2. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que j'ai donné aux Israélites. Et je vais lire encore le verset 7 qui dit seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Et je vais lire encore le verset 9 qui dit n'étais-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Amen. Et nous allons encore lire un dernier verset qui est dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au verset... excusez-moi, je vais juste trouver le verset. 1 Samuel au chapitre 30 et le verset 7. Je vais le lire pour nous. La Bible dit: mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et il dit au prêtre d'Abiathar, fils de Amélec, apporte-moi donc de l'éphod. Et Abiathar le lui apporta. Mais on va vraiment se concentrer sur le verset 7 qui dit juste: mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Nous sommes là et notre thème ce soir, c'est fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, l'objectif de ce soir, c'est pas seulement qu'on vienne prier avec toi, mais l'objectif qu'on a ce soir, c'est qu'ensemble nous puissions être encouragés. C'est qu'ensemble nous puissions être puissants dans la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais dans ce temps de la grâce, nous devons être puissants. C'est bien d'être dans le temps de la grâce, mais c'est encore mieux que tu sois puissant dans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi notre thème est fortifie-toi et prends courage. J'aimerais que là où tu es, bien-aimé, tu puisses le dire encore une fois. Fortifie-toi et prends courage. Peut-être tu le dis à toi-même, mais tu le dis encore à la personne qui est peut-être qui va suivre ce live, la personne qui va peut-être lire les commentaires. Nous savons, il y a beaucoup de gens comme moi-même qui aiment bien lire les commentaires. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager à écrire encore, fortifie-toi et prends courage. Même si on va l'écrire 10 fois, 20 fois, écris-le encore une fois. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Nous sommes là dans ce moment de confinement, nous sommes tous confinés dans nos maisons. Peut-être tu peux te dire pourquoi fortifier-toi et prendre, pourquoi se fortifier et prendre courage. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pendant ce moment où nous sommes confinés dans nos maisons, on doit comprendre une chose. La force que l'homme a, elle n'est pas acquise pour la vie. On n'a pas la force pour la vie. Ça peut arriver un matin que tu te réveilles, que tu te sentes abattu. Ça peut arriver avec les news qu'on entend de partout, de se sentir peut-être abattu, de se sentir désespéré. Ça peut arriver, c'est un sentiment qui est normal. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas nier cette réalité. Voilà pourquoi quand on lit dans l'histoire, qu'on a lu dans le livre de Josué, c'était la période où Moïse était mort. Et la parole de Dieu a été adressée à Josué. La parole a été dite que Moïse, mon serviteur, est mort. Mais le Seigneur a dit à Josué, maintenant toi, lève-toi
et prépare-toi à faire rentrer le peuple, à conquérir la terre que j'ai promise pour eux. Et j'aimerais dire à une personne, comme Moïse était mort, c'était une réalité pour Josué. On ne pouvait pas nier que Moïse était mort. C'est un peu comme nous aujourd'hui. On entend des morts par-ci, par-là, et on ne peut pas le nier. C'est une réalité qui est réelle. Nous ne sommes pas là pour dire que ces choses-là sont faux, ou bien ces choses-là ne peuvent pas nous affaiblir, ou bien ces choses-là ne peuvent pas nous toucher. Ça nous touche, ça nous fait mal. C'est des gens peut-être à qui, les gens qu'on voit morts, c'est des gens avec qui qu'on connaissait. C'est des enfants de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu qu'on entend, comme Moïse. Mais étant enfants de Dieu, nous devons nous encourager. Voilà pourquoi la parole de Dieu a été adressée à Josué. Le Seigneur lui a dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à une personne, étant enfant de Dieu, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde. Et en étant le sel et la lumière du monde, c'est un privilège. Mais attaché à ce privilège, il y a une grande responsabilité. Comme Josué, il avait la responsabilité d'amener le peuple à conquérir Canaan. Il était conscient, il savait même que Moïse, il fallait qu'il meure. Parce que si tu lis dans Deutéronome, tu comprendras que Moïse a préparé Josué. Il lui a dit, il a permis que Josué soit conscient que Moïse, qu'il allait partir. Il a même imposé les mains. Il a même prié pour lui. Il lui a même fait comprendre que c'est toi qui vas conduire ce peuple à conquérir Canaan. Mais quand la réalité est arrivée, dans le verset qu'on a lu, Josué s'est abattu. Josué était dans la faiblesse. Il fallait que l'Éternel puisse parler à Josué. Et l'Éternel a parlé à Josué et lui a dit, lève-toi et prends courage. Et ce soir, je suis là pour dire à une personne, lève-toi et prends courage. Tu as entendu les nouvelles qui ont peut-être apporté le désespoir dans ton corps, qui ont apporté peut-être l'affaiblissement dans ton âme, qui a peut-être apporté le découragement dans ta maison, dans ta vie de prière. Mais ce soir, j'aimerais te dire que tu as la capacité de te fortifier dans le Seigneur. Tu as la capacité de puiser ta force dans la parole de Dieu et dans le Seigneur. Je sais quand le Seigneur lui a parlé, ce que Dieu voulait lui faire comprendre, que la vérité de la parole de Dieu s'impose sur la réalité, s'impose sur la circonstance. La réalité était que Moïse était mort, mais la vérité était que Dieu était avec Josué. Voilà pourquoi la parole, si tu lis plus bas, Dieu lui a dit, comme j'étais avec mon serviteur, comme je serai avec toi. Bien aimé, ce soir, j'aimerais nous dire, comme Dieu était avec Moïse, comme Dieu sera avec nous. Comme Dieu était avec Josué, comme Dieu sera avec nous. Nous sommes dans un moment où beaucoup sont abattus, mais nous sommes de ceux-là que Dieu a donné la responsabilité de fortifier les autres. Mais pour être capable de fortifier les autres, tu dois te fortifier toi-même. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à t'appuyer sur la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, à persévérer, à croire aux promesses de Dieu. Pour les enfants d'Israël, c'était question de conquérir Canaan. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est question de conquérir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Mais il faut que tu les prennes avec force. Voilà pourquoi la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Il faut que tu sois violent pour posséder les promesses de Dieu. Il faut que tu sois violent pour posséder les promesses de guérison, pour posséder les promesses de protection de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, comme la parole a été adressée à Josué, aujourd'hui la parole elle est adressée pour toi et moi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, mon frère. Fortifie-toi et prends courage, ma soeur. Fortifie-toi et prends courage, serviteur de Dieu. Toi qui es là, peut-être que tu entends, il y a un homme de Dieu qui est mort. Oui, c'est normal que ça te fasse mal, mais ne reste pas dans ton apitoiement. Ne reste pas dans le découragement, parce qu'il y a une responsabilité qui est attachée à ce privilège. Et cette responsabilité, c'est que tu sois la force pour les autres, que tu puisses relever ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre un jour, Pierre, est-ce que tu m'aimes?
Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Toi qui aimes le Seigneur, tu as cette responsabilité de paître les brebis de Dieu. Tu as cette responsabilité de fortifier ceux qui sont plus faibles que toi. Pierre a été fortifié pour fortifier les autres. Aujourd'hui, le Seigneur me fortifie pour te fortifier. Pour te fortifier. Aujourd'hui, le Seigneur te fortifie aussi pour que tu fortifies quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi quand on lit dans le verset qu'on a lu dans le livre de Psaume, c'était question de David. David était aussi dans un moment où il était dans l'angoisse. Sa vie même était en danger. Mais la Bible dit que David s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a repris force parce qu'il a su s'appuyer sur la parole de Dieu. Bien-aimé, dans le moment où nous sommes, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois apprendre à te fortifier toi-même. J'aime bien la version en anglais qui dit David encouraged himself in the Lord. You have to learn to encourage yourself. You have to learn to encourage yourself, my beloved. On doit apprendre à nous encourager nous-mêmes dans le Seigneur. On doit apprendre à faire violence dans la parole de Dieu. J'étais dans mes moments de prière et Dieu m'a dit une chose. C'est le moment, oui, premièrement, de chercher la face de Dieu, de parler avec Dieu. Mais c'est aussi un moment où on doit apprendre à nous parler à nous-mêmes. Tu dois apprendre à parler à ton âme. Tu dois apprendre à te parler à toi-même plus que tout. Parce qu'avant de pouvoir fortifier les gens de ta famille, tu dois te fortifier toi-même. Tu dois parler à ton âme quand tu sens le découragement. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas une folie de te parler à toi-même. Ce n'est pas une folie de parler à ton âme. Bien-aimé, quand tu sens le découragement, tu dois prendre ce courage comme David. Comme David pouvait dire, mon âme, ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Tu dois prendre ce courage et te dire à ton âme que tu as la force dans les Seigneurs. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, avant de prier, à comprendre que c'est important. Nous ne voulons pas seulement rentrer dans la prière vaike, mais nous voulons comprendre que dans le Seigneur, nous pouvons puiser notre force. Dans le Seigneur, nous pouvons être fortifiés. Nous sommes dans ce temps de la grâce, mais nous voulons être puissants dans la grâce. Nous voulons être puissants. Nous voulons que le Seigneur investisse en nous l'autorité pour pouvoir fortifier les autres. Voilà pourquoi ce soir, on dit fortifie-toi et prends courage. Là où tu es, sois fortifié, bien-aimé. Là où tu étais dans le désespoir, sois fortifié. Là où tu étais affaibli, j'aimerais te dire que tu peux te fortifier. Reçois la force la force qui est dans la parole de Dieu, la force qui nous est accordée au travers du Saint-Esprit, la force qui nous est accordée au travers du moyen de la grâce de Jésus. Bien-aimés, oui, nous sommes confinés, mais le ciel n'est pas fermé. Le ciel déverse la force. Le ciel, la pluie de la force est déversée sur les enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu a voulu parler à Josué parce qu'il savait que Josué avait la capacité de fortifier le peuple. Si la parole t'est adressée ce soir, c'est parce que le Seigneur voit en toi la capacité de fortifier les autres. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, fortifie-toi. Sois fortifié. Plus que jamais, sois fortifié. Plus que jamais, espère en l'Éternel. Plus que jamais, continue à persévérer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. J'aimerais juste nous dire, bien-aimés, ces promesses que nous sommes en train de parler, cette parole que nous sommes en train de dire ce soir, c'est pour les enfants de Dieu. Peut-être tu es là, je ne sais pas si tu as donné ta vie au Seigneur ou pas. Mais j'aimerais te dire que pour que tu puisses bénéficier de la force, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Pour que tu puisses bénéficier de la force dans le Seigneur, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses vraiment nous suivre dans ce moment et prendre cette opportunité à donner aussi ta vie au Seigneur. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à ma soeur qui va nous aider à conduire ce moment de prière, qui va t'aider, toi qui es là, qui es prêt à recevoir le Seigneur dans ta vie, toi qui es là, qui te sentais découragé. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Désolé, juste pour une précision, veuillez nous excuser parce qu'elle est anglophone, elle va parler en français, elle fournit des efforts, donc il y aura quelques fautes peut-être que vous aurez du mal à comprendre, mais comprenez qu'elle est en train d'apprendre le français. Merci. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu est le lieu de réconfort le plus sûr, bien-aimés. Or, la présence de Dieu, il n'y a aucune autre place là où
nous pouvez nous ressourcer. Il y a de temps en temps, bien-aimés, nous pourrons faire face à le découragement. Mais le Seigneur nous a dit de prendre courage, bien-aimés. Il a répété au moins 3 fois à Josué, prends courage et fortifie-toi. Bien-aimé, quand Dieu insiste sur quelque chose, cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que d'abord, il a confiance en toi. Il sait que tu es capable, bien-aimé, de te fortifier, de te révolter dans cette situation. Bien-aimé, Dieu sait que la situation est difficile. Dieu sait qu'on est en train de passer des moments difficiles, des moments sombres. Parfois, pour quelqu'un de nous, de chrétiens, la communion fraternelle nous manque. Nous manquons aller dans l'église, pour aller dans l'église, pour prier Dieu. Peut-être nos pasteurs nous manquent. Nous étions habitués, quand on avait quelque chose qui ne marche pas, d'aller au pasteur. Pasteur, prie pour moi. Mais maintenant, soudainement, il faut qu'on le fasse par nous-mêmes. Comme ma sœur vient de dire, que Josué, quand son mentor Moïse est mort, Josué a regardé la situation, et peut-être ça c'est moi qui ajoute maintenant, peut-être Josué voulait abandonner tout parce que la charge là était trop lourde pour lui. Il doutait de ses propres capacités. Il ne savait pas quoi faire. Il a vu comment son mentor a parlé face à face avec Dieu. Il a vu le miracle que son mentor a fait devant les enfants d'Israël. Mais il a aussi vu comment les enfants d'Israël ne coûtaient plus. Et il regardait ce fardeau-là, il disait, mais moi je ne pourrais pas faire ce que mon mentor a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, fortifie-toi. Fortifie-toi parce que à chaque fois que Dieu visite son peuple pour leur dire de se fortifier, souvent il dit que je suis avec toi. Quand il a apparu à Gédéon pour lui dire de se fortifier, pour lui envoyer d'aller briser l'autel de Baal de son père, Gédéon a douté aussi. Gédéon a dit, mais comment je peux le faire, Seigneur? Je suis le plus petit dans mon tribu, le tribu de Manassé. Mais Dieu lui a dit de prendre courage, de lui fortifier, de fortifier lui-même. Prends courage, allez avec la force que tu as. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un ce soir se révolte. Oui, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas restricted, comme on dit en anglais. Le Seigneur nous attend, bien-aimés, de révolter, de ne pas accepter d'être découragés. Bien sûr, nous pouvons être découragés de temps en temps par des situations. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Le Covid-19, bien-aimé dans le Seigneur n'est pas surpris par ça. Parce que le Psaume 91 nous parle de pandémie, nous parle, bien-aimé, de fléau. Donc si le Seigneur est au courant de tout ce qui se passe, bien-aimé, révolte-toi, tu n'es pas seul, il est avec nous. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Amen. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 7, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Il est notre espérance, bien-aimé. Il ne nous a pas laissés comme des orphelins, mais il est avec nous. La Bible nous dit dans Isaïe 9, 5, un fils nous a été donné, un fils est né. On l'appellera admirable conseiller, le prince de la paix. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Dieu nous a jamais laissés seuls. Il a toujours eu, bien-aimé dans le Seigneur, un plan, une plan merveilleuse pour nous sauver. Dès le commencement, bien-aimé, dès que le premier Adam a révolté contre Dieu, dans son compassion comme père responsable, comme un père qui n'abandonnera jamais ses enfants, il a mis en place une plan de rédemption pour nous sauver, pour nous réconcilier de lui. Car la Bible déclare dans Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur.
Être privé de la gloire de Dieu, c'est la mort, bien-aimé. Ce n'est pas juste la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Être séparé de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, bien-aimé, il a créé l'homme en 3 parties. L'homme esprit, l'homme qui a une âme et l'homme, le corps que nous avons ici. Mais quand nous mourrons, bien-aimés, dans le Seigneur, il y a une autre éternité qui nous attend. Cette vie, bien-aimée, n'est pas la fin de choses. Voilà pourquoi, dans Matthieu 24, quand Christ parlait avec le disciple étaient vraiment découragés un peu, je peux dire. Ils voulaient savoir la fin de toute chose, c'est quand le maître, il disait, Jésus, mais si je peux paraphraser, demander, est-ce que la fin du temps est proche? Et Christ lui a dit, voici ce qui va se passer avant que nous arrivons à la fin, mais pas la fin de l'éternité, mais la fin de ce qui se passe maintenant, la fin de ce monde, la fin de ce que we are living right now. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Comme ma soeur a dit, bien-aimé, pour être encouragé, il faut être violent, mais il faut avoir Christ. La Bible nous dit dans Galates 5:16, marchons selon l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Moi, je pense qu'il y a 2 sortes de découragement. Le découragement charnel pour ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Pour ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui prennent plaisir aux choses du monde. Aller to the nightclubs, aller au bar, je peux dire. Aller sortir avec des femmes, des hommes, pour chercher d'argent, dans toutes sortes de choses qui sont charnelles. Il y a aussi le découragement spirituel qu'on peut avoir de temps en autre, bien-aimés. Comme Josué, quand il regardait son maître, il a dit non, je ne suis pas capable. Mon capacité spirituelle, je ne peux pas prendre ce fardeau sur moi. Mais le deuxième cas, bien-aimé, pour le deuxième cas, nous avons Christ qui nous donne l'espérance. Il est l'assurance de notre salut, bien-aimé. Le je suis par excellence, bien-aimé. Au commencement, la Bible déclare, dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, bien-aimé. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de Christ dans nos vies pour être capables de surmonter le découragement, bien-aimé, dans le Seigneur. La parole que nous parlons, bien-aimé, Dieu a dit à Josué, après avoir lui commandé de prendre courage, il a dit dans Josué 1:8, il a dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche, médite-les nuit et jour, afin que, bien-aimé, moi et toi, afin que, bien-aimé, nous puissions, je paraphrase ici, avoir de l'épanouissement dans tout ce que nous faisons, bien-aimé, dans le Seigneur. Josué 1:8, tu peux lire ça. Cette parole n'est pas la parole que nous lisons seulement dans cette Bible. Non, non, non. Cette parole-là, je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, il est la parole faite chair. Mes hétéros. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, qui a accepté ce fardeau. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous avons besoin de Christ Jésus. Être séparé de Dieu, c'est la mort. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Ton âme coûte cher, bien-aimé. Mon âme coûte cher, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui a mouru pour nous, bien-aimé, sur la croix. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi et toi. Ton âme coûte cher. Dieu le Père n'avait pas la paix jusqu'à ce que Christ soit introduit dans ce monde pour mourir pour moi et toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ton âme coûte cher. Ton âme coûte cher. Ton âme a séparé la Trinité de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ton âme a coûté cher, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'aime tel que tu es.
Dieu t'aime même si tu es découragé. Dieu t'aime même si la situation est sombre, bien-aimé. Dieu t'aime même si tu es seul. Dieu t'aime tel que tu es. Il ne regarde pas de péché. Il ne regarde pas ta situation actuelle. Je ne peux pas parler français, mais je vais avoir la force que j'ai, bien-aimé, pour introduire Christ, l'homme, Christ, qui veut avoir une relation avec toi et moi. Oui, tu peux regarder quelques exhortations du monde ou de pasteurs pour être exhorté, mais si tu n'as pas Christ pour toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, demain c'est le chaos, demain c'est la vie sans Christ. Là où tu es, bien-aimé, j'aimerais que tu prennes cette décision, comme ma sœur a dit. Peut-être tu savais, tu connaissais le Seigneur auparavant. Peut-être tu as déjà reçu le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur. Mais tu as négligé cette relation. Toute relation a besoin d'être entretenue, bien-aimé. J'entretiens la relation avec mon mari. Chaque jour, je lui dis bonjour. Chaque jour, je lui dis je t'aime. Et vice-versa. J'appelle ma mère, mon père. On parle, on discute. C'est ça, entretenir une relation, bien-aimé. Mais peut-être tu avais une relation avec Christ, mais par une raison ou une autre, tu as négligé cette relation. Et aujourd'hui, tu te sens seul, abandonné. Tu ne sais pas là où tu peux aller. Mais j'aimerais, bien-aimé, lancer cette invitation, afin que nous puissions prier ensemble. La Bible déclare que la prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia. Thank you, Jesus. Prie avec nous, bien-aimé. Dispose de ton cœur. Nous ne sommes pas ici pour vous condamner. Non, nous tous, nous sommes ici pour prier Dieu, pour implorer la grâce de Dieu à un moment comme ceci. Si tu es là et tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu es là et tu vivais des jours ou d'autres, un autre par toi-même, tu ne connaissais pas que Christ a mouru pour toi sur la croix, voici le temps, bien-aimé. La Bible déclare: rachète le temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, bien-aimés. Nous sommes en train de faire face au Covid-19, là où on ne sait même pas si demain il y aura un vaccin. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Christ. En anglais, on dit He is the solid rock. He is the solid rock. Le rocher des âges. L'auteur de notre salut, bien-aimé. Viens en Jésus-Christ, viens à Jésus. Il t'aime tel que tu es. Viens, bien-aimé. Ouvre ton cœur. He said in Revelations, il a dit dans le livre d'Apocalypse, that if I knock, and whoever opens their heart to me, I will come in and dwell. Le Dieu de l'éternité a besoin de toi. Il ne veut pas que tu sois loin de lui. Il ne veut pas que, bien-aimé, que tu vis sans lui. Il ne veut pas que, bien-aimé, dans le Seigneur, tu expérimentes l'enfer, bien-aimé. La Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Jean 3,16, bien-aimé, ce sont des preuves d'amour. Malgré le découragement, Dieu te dit, je t'aime. Malgré le découragement, Dieu te dit, j'ai besoin de toi. Malgré que les hommes, les personnes t'ont rejeté, Dieu te dit, moi, je t'accueillerai dans ma présence. Viens dans le Seigneur, bien-aimé. Si tu es prêt à renouveler ton engagement avec Dieu, si tu es là et tu te sens maintenant que j'ai besoin de marcher dans le voie de Dieu, moi aussi je veux bénéficier de cette courage que les enfants de Dieu ont le privilège d'expérimenter. J'aimerais que tu répètes après moi, bien-aimé. Prie avec moi ensemble. Alléluia. On dit, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as aimé. Je reconnais que je suis un pécheur. Et Seigneur, me voici devant ta présence pour demander pardon. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes offenses. Je suis prêt à donner mon cœur à toi, Seigneur.
Viens dans mon cœur, Seigneur. Viens, entre dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Conduis ma vie. Je suis à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. I'm just going to very quickly do this for the English, those who only understand this in English. We're going to pray together and we're just going to ask God to come and dwell in our hearts. We're going to ask God to take control. We're going to ask God, renew if you need to renew your vow. And if you need to receive Him as the Lord and Savior, just do so. Just repeat after me and we're going to pray together, and I stand in faith with you. We're going to say, Lord Almighty, I come before you this evening. I recognize that I am a sinner, or I recognize that I have failed in my vow to you. But I come before you, Lord, to confess once again that I want you to be the Lord of my life. Jesus, come into my heart. Be my Lord and my Savior. Let me belong unto you. In Jesus' name we pray. Bien-aimé, là où tu es, remercie l'Éternel. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une simple prière, bien-aimé, mais tu es maintenant un enfant de Dieu. Ton engagement est renouvelé. Tu as l'assurance du salut. Dieu te connaît. Dieu est avec toi. En fait, il demeure en toi, bien-aimé. Il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père si ce n'est que par moi, ce qui est Jésus-Christ, le porte du brebis. » Bienvenue, bien-aimé, dans le royaume de Dieu Tout-Puissant, parce que nous n'attendons pas que we can die, pour expérimenter l'éternité. L'éternité commence maintenant parce que Christ est en nous. Et là où Christ est, il y a l'absence totale du mal. Sois encouragé, sois fortifié, révolte-toi, lève-toi et marche, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Et sans limite, je lève ma foi, je vais te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Dans ta présence, je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Et sans limite, je lève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Ta puissance est sans limite. Oui, bien-aimé, la puissance de Dieu est sans limite. Alléluia. C'est pas parce que nous sommes là sur Facebook que la puissance de Dieu est limitée. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois encouragé à savoir que la puissance de Dieu n'est pas limitée. Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es,
que tu puisses déjà commencer à rentrer dans la prière. Toi qui parles en langue, j'aimerais que tu commences déjà à monter en esprit. La Bible dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu, mais il se fortifie lui-même. Bien-aimé, j'aimerais que tu commences déjà à monter en esprit. Tu commences déjà à prier parce que la puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu n'est pas limitée. La puissance de Dieu n'est pas confinée. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Commence à lui dire, Seigneur, je me dispose dans ta présence. Je me dispose à recevoir ce qui vient de toi. Toi qui as reçu les seigneurs, bien-aimé, tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Tu peux recevoir l'onction de Dieu ce soir là où tu es. Voilà pourquoi élève ta voix. Commence à crier à Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à implorer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, ta puissance est sans limite. Ta puissance est sans limite, Seigneur. Viens remplir nos vies, Seigneur. Viens remplir nos vies, Jésus. Viens nous remplir de ta puissance, Seigneur. Viens nous remplir, Jésus. Nous voulons vivre les débordements. Nous voulons être remplis jusqu'à déborder, Seigneur. Voilà pourquoi nous crions à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons chanté, Seigneur, que ta puissance est sans limite. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, ce soir, nous nous humilions dans ta présence, Seigneur, parce que nous savons que seul toi peut nous changer. Seul toi peut nous changer, Seigneur. Seul toi peut nous fortifier, Seigneur. Bien-aimés, nous avons compris en ce moment que les hommes sont limités. Les hommes sont limités. Nous sommes tous appelés à mourir. Moïse était mort. Après, je suis aussi mort. Mais bien-aimé, c'est seul Jésus à qui la mort n'a pas pu retenir. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes là pour te présenter Jésus. Nous sommes là pour te dire que tu as la capacité d'avoir la force en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, unis-toi à nous. Commence à crier à Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi plus que jamais. Je réalise qu'aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, pendant tout ce moment, je n'avais peut-être pas réalisé. Aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de toi. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi plus que tout, Jésus. Voilà pourquoi nous crions à toi ce soir. Oh, remplis-moi, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Oh, Chandele Boseke. Remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. Je désire que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Ta puissance est sans limite. Je lève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Dans ta présence, je suis prêt à tout délaisser. Je désire que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre en moi. 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 Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Fais ton œuvre en nous. Bien-aimé, commence à lui dire, Seigneur, tu es le consommateur de ma foi. Fais ton œuvre dans ma vie.
Commence à lui dire, Seigneur, je me laisse dans ta présence. Fais de moi ce que tu veux. Commence à t'abandonner dans la présence de Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, accomplis ton œuvre dans ma vie. Tu accomplis ton œuvre dans la vie de Josué. Aujourd'hui, je me présente aussi dans ta présence. Accomplis ton œuvre dans ma vie. Commence à lui dire, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Pendant ce moment où je suis confiné, dis, Seigneur, je me délaisse à toi. Je m'abandonne à toi. Que tu travailles mon cœur. Que tu travailles mon caractère. Que tu travailles ma personne. Que tu travailles en moi. Dis-lui, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Oui, Jésus, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans nos vies, Jésus. Viens nous changer, Seigneur Père. Viens travailler nos cœurs, Seigneur. Alléluia, mandere bochete. Viens, Seigneur, travaille nos cœurs. Alléluia. Mandere bochete. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu dit que le Seigneur dira pour le peuple d'Israël qu'il les a conduits dans le désert pour parler à leur cœur. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce moment où nous sommes confinés, c'est l'opportunité pour Dieu de parler à nos cœurs. C'est l'opportunité pour Dieu de parler au plus profond de nous. Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, que tu puisses amener ton cœur dans la présence de Dieu, que tu puisses déverser ton cœur dans la présence de Dieu, que tu puisses lui dire, Seigneur, je déverse mon cœur dans ta présence, je te laisse rentrer. Je te laisse aujourd'hui prendre plus de place pour que tu puisses changer ma vie, pour que je sorte de ce moment de confinement un homme nouveau. Bien-aimé, tu sais une chose, quand on rentre dans la présence de Dieu, on ne sort pas de la même façon. Tu dois sortir d'une personne changée. Voilà pourquoi j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, tu puisses lui dire, Seigneur, change-moi. Pendant ce moment de confinement, travaille ma vie, travaille mon caractère, travaille mon cœur. Dis-lui, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Là où je ne peux peut-être pas entendre les hommes, Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Alléluia. Oui, Seigneur, parle à nos cœurs. Plus que jamais, Seigneur, parle à nos cœurs. Plus que jamais, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Oh Dieu, c'est toi qui peux changer, Seigneur. Oh, Chandelebo Seke. Mandelebo Seke, Lebo Sata. Alléluia. Mandelebo Shete, Lebo Sete. Osan Zambe, Osan Zambe. Alléluia. Mandelebo Shete. Alléluia. Alléluia. Mandelebo Shete, Lebo Seke.
le Seigneur de Seigneurs. Comme David a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Jetons nos yeux vers le Seigneur bien-aimé et commence à élever le Fils des dieux, le Fils des dieux, l'unique Fils des dieux bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu. Commence à élever le Dieu Tout-Puissant. La parole faite chair. Commence à célébrer sa souveraineté bien-aimée. Commence à confesser qu'il est le Seigneur de ta vie. Maintenant là où tu es bien-aimé, célébrons le Seigneur. Arrêtez de demander quelque que ce soit bien-aimé. Commence maintenant à élever le nom du Christ, la lumière du monde. Commence à élever Christ Jésus, le ressuscité du 3e jour. Commence à élever le nom de celui qui vit à jamais. Oui, Jésus-Christ est vivant. Oui, Jésus-Christ est ressuscité. Il est aux droites du Père bien-aimé. Commence à élever le nom de Jésus. Alléluia. Commence à élever. Célébrons tous le nom de Jésus. Célébrons tous l'auteur de nos saluts. Comment chantera. Célébrons tous Jésus-Christ. Arrêtons de demander. Commence maintenant à focaliser sur la personne de Jésus. Commence à lui remercier. Commence à lui adorer bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu bien-aimé. Confesse de paroles de la foi. Confesse qu'il est digne. Confesse qu'il est son majesté. Confesse qu'il est le je suis par excellence. Alléluia. La Bible déclare bien-aimé dans l'épître d'Hébreux, au chapitre 1, verset 3, que le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante bien-aimé. Oh Jésus, nous t'adorons. Nous t'exaltons Seigneur. Toi qui es éternel Dieu, l'empreinte de la création des dieux. Nous t'exaltons éternel. Nous t'élevons Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom. Toi qui as eu pitié de nous Seigneur. Alléluia. Nous t'exaltons Seigneur. Merci Jésus. Merci, tu as accepté de porter le fardeau. Le châtiment qui était réservé pour nous, tu l'as pris Seigneur. Sois glorifié ton Père. Sois exalté Dieu de ma vie. Sois magnifié Dieu d'amour. Alléluia. Bien-aimé, adore ton Dieu. Adore Jésus là où tu es. Le seul qui est capable de changer les situations. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir, bien-aimé. Il n'est pas l'homme, bien-aimé, dans le Seigneur pour mentir. Ni le fils d'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen, bien-aimé. Ce qu'il a déclaré sur toi, certainement s'accomplira dans ta vie. Alléluia, il est digne. Il est digne. La pain de vie, le pain de vie est digne. Alléluia, nous t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ, le maître de l'Église, la tête de l'Église. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es digne. Hosanna. Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, celui qui vit à jamais. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, toi, l'agneau de Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom. Jésus-Christ, notre Pâque. Sois glorifié. Sois magnifié. Le Dieu de mon salut. Mon appui. Ma haute retraite. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, éternel Dieu des armées. Toi qui es l'éternel Dieu des armées. Mon appui, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur, par de gloire. Nous t'élevons, Dieu d'amour. La parole faite chair. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons ce qui t'est dû, Jésus. Nous te rendons ce qui t'est dû, Jésus. Oh, mandele bochete de boseke. Nalingi nazalanda kisapona bami. Elakanayo ya monsantu elatanga. Yaya apana salise mwana. Yaya sokoti kinanga kokwe. Ya mwana saliko sema. Papa nazalisi nano mwana.
moinanga lokola yayo. Nalingi nazala ndakisa mpona bami. Elakala yo ya mosantu elatanga. Papa nazali se mwana, sokotiki ngai nakokweya. Yango nazali kosenga, nzoli na yo. Papa ngai nazali mwana, nazali se mwana, sokotiki ngai nakokweya. Yango nazali kosenga, isungi na yo. Sala bomoi nanga lokola yayo. Nalingi nazala ndakisa mpona bami. Elakala yo ya mosantu elatanga. Papa nazali se mwana, sokotiki ngai nakokweya. Yango nazali kosenga, isungi na yo. Lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Elohim, lokumweza ya yo. Lokumweza ya yo. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, Jésus. Nous te rendons cette gloire qui t'est due. Nous te la rendons, Seigneur. Nous te la rendons, Jésus. Alléluia. Je te remettons la gloire qui t'est due, Seigneur. Oui, que tu digne de gloire et louange. Ta parole déclare que tu règnes dans la louange et l'adoration, Seigneur. Oui, la gloire n'est que pour toi, Seigneur. Oui, comme a dit Jean-Baptiste, il est préférable pour moi que je diminue, mais que lui s'est élevé, Seigneur. Raison pour laquelle nous diminuons ta présence, Seigneur. Nous sommes conscients que nous sommes rien sans toi, Seigneur. Nous sommes conscients que nous sommes limités, Seigneur. Nous sommes conscients que nous sommes remplis de fautes et des erreurs, Seigneur. Nous sommes conscients que nous sommes imparfaits dans ta présence, Seigneur. Oui, Ésaïe a dit, malheur à moi qui vis dans le monde, dans les hommes, les lèvres impures. Oui, nous reconnaissons ta gloire, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ta divinité, nous reconnaissons ta splendeur. Oui, nous reconnaissons que tu es glorieux. Oui, nous reconnaissons que tu es plus beau parmi d'entre mille. Nous reconnaissons que tu es plus merveilleux, plus important que n'importe qui en ces lieux. Oui, nous reconnaissons que tu es au-dessus des principautés. Oui, nous reconnaissons que tu es au-dessus de l'or et l'argent. Oui, nous reconnaissons que tu es au-dessus de notre fierté, notre personne. Oui, nous reconnaissons que tu es la lumière du monde. Oh, oui, nous reconnaissons que tu es le vrai, la vérité. La lumière qui éclaire notre sentier. Oui, ta parole déclare, Seigneur, que les ténèbres ne régneront toujours pas. Roba katika la kasopa. Oui, nous croyons, Père de gloire, que tu es cette lumière là-haut, Père de gloire, qui est venue dans le monde encore reçu. Mais nous ce soir, nous te recevons, Seigneur. Oui, tu es le poil blanc du matin, Seigneur. Tu es notre raison de respirer, Père de gloire. Tu es notre raison de marcher, Seigneur. Tu es la raison pour laquelle nous sommes réunis au Seigneur, Père de gloire. Ta parole déclare, Père, là où d'autres se semblent en ton nom, tu es au milieu de nous, Père. Nous croyons par ta présence qui est palpable, que tu es au milieu de nous, Seigneur. Oui, il suffit une minute en présence pour restaurer des vies. Il suffit une minute au Père de gloire pour changer la destinée d'un homme, mon Seigneur. Père de gloire, ceci semble être un moment de ténèbres sur la terre, un moment au Père de gloire de manque d'espérance, un moment de faiblesse. Mais la Bible déclare, Seigneur, Paul a dit, c'est quand il est faible qu'il est fort. Oui, ta parole déclare, Seigneur, oh Père de gloire, c'est quand on est faible que tu agis, Seigneur. Ta force agit dans la faiblesse, oh Père de gloire. Oui, Père éternel, Paul a dit, Seigneur, que les ténèbres au milieu de nous, pour toi c'est une lumière, oh Père de gloire. Devant toi les ténèbres n'existent pas, Seigneur. Oh, nous te levons, toi l'agneau de Dieu, qui a été immolé en vue de laver nos péchés. Nous te glorifions, Seigneur, toi les lions de la tribu de Judas. Nous te glorifions, Père de gloire, toi l'agneau qui a été immolé. Nous te glorifions, Père de gloire, toi le Saint d'Israël. Nous te glorifions, Père de gloire, toi le Dieu du ciel et de la terre. Nous te glorifions, Père éternel, toi le puissant de Jacob. Nous te glorifions, Père de gloire, toi l'espérance de la gloire de nos vies. Nous te glorifions, Père de gloire, toi qui peux toucher un cœur maintenant, Seigneur. Nous te glorifions, Père de gloire, toi qui es venu, tu t'es dépouillé au Père de gloire. Oui, tu as dit,
Tu n'as voulu ni holocauste, Yes. ni sacrifice, Yes. mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Kamaya Kandele Brosema, Reba Bakita Kilabo Sakita, Reba Bayando Rebrose, Reka Tukala Casa Palabro Sama, Redouya Kandila Brose. Nous croyons en ta fidélité, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ton amour, Père de gloire. Oui, nous croyons en ton amour, Seigneur. Oui, dans ton amour, au Père de gloire. Nous espérons, au Père de gloire, un nom de notre meilleur Seigneur. Nous croyons en ta miséricorde. Nous croyons que tu es miséricordieux. Nous croyons que tu es compatissant, Seigneur. Oui, Père de gloire, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous confessons dans nos bouches que tu es mort et ressuscité, oh Père de gloire. Nous confessons ta mort et ta résurrection. Oh Père de gloire, tu t'es humilié, oh Père de gloire, afin que moi je sois sauvé, Seigneur. Oui, tu as dit, Seigneur, là, Jean 14, 6, tu as dit, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es ce chemin-là qui nous emmène vers notre destinée. Tu es cette vérité-là, ô Père de gloire, qui vient confirmer que nous t'appartenons, Seigneur. Oui, Père de gloire, tu es cette lumière-là qui nous éclaire, quand les ténèbres environ nos vies, Seigneur. Oui, Job a dit, Job a déclaré, mon Rédempteur est vivant, et s'élèvera le dernier. Mais nous, cette génération d'aujourd'hui, dis que tu t'es déjà élevé dans nos vies, Seigneur. Tu n'es pas élevé le dernier, tu es élevé le premier. Car depuis le commencement, tu nous as connus, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que si ma mère ne peut pas m'abandonner, comme il faut raison de toi, et comme même ma mère pourrait m'abandonner, mais toi jamais tu pourras nous abandonner, Seigneur. Tu as dit que tu nous as gravés entre tes mains. Père, nous croyons au Père de gloire, que nous sommes sous ta peau, au Père de gloire. Nul ne peut nous toucher. Comme a dit Job, qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, ce soir, je viens dire, bien-aimé, ta destinée ne peut pas être obscurcie. Ta destinée ne peut pas être changée. Ta destinée ne peut pas t'arrêter en ce moment. Oui, je crois que ce moment que nous passons, ce sont des moments difficiles, oui, pour nous, pour les hommes. Mais pour Dieu, rien ne manque pour qu'il agisse. La parole déclare que sa main n'est pas courte pour agir. Je sais qu'actuellement, qu'il agit dans ta vie, bien-aimé. Je sais qu'actuellement, ce Dieu-là est en train d'agir là où moi, je ne peux pas agir. Là où les docteurs ne peuvent agir. Là où les présidents actuellement ne peuvent agir. Mais lui, il agit maintenant, je sais. Sa main agit. Oui, sa main agit. Il est plus présent que jamais. Elohim, Adonai, Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama. Tu es Shama, alléluia. Tu es Shama, tu es Shama, Mandelebo, Shakelebo, Alléluia. Le Dieu de la justice. Shama, Shama, c'est Jésus. Oh, Shama, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es notre assurance, Dieu. Merci Seigneur. Merci Shama, Shama.
Oui, Seigneur, tu es plus présent que nous. Tu es plus réel qu'on peut le penser, Seigneur. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons que tu as tiré gloire en ces lieux, Seigneur. Nous savons, Père de gloire, que nous dépendons de toi, Seigneur. Nous avons pour laquelle nous sommes réunis en ces lieux. Réunis pour te servir et donc de nous servir, Seigneur. Nous connaissons une chose est sûre, Seigneur, c'est que tu es fidèle. Tu es plus fidèle que ce que nous pouvons penser, Seigneur. Shama, nous te rendons grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta splendeur, pour le souffle de vie, pour ce moment d'adoration, Seigneur, que nous croyons qu'il était un parfum de bonne odeur en ta présence. Nous croyons que nos têtes de prière, l'adoration a été élevée en ces lieux. Parce que, ô Père de gloire, quand on t'invoque, tu es présent, Seigneur. Merci, Père de gloire. Père, merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment de prière. Je désire que tu touches, Seigneur, tout homme, toute femme actuellement qui est malade, Père, qui souffre quelque part d'une maladie qui n'a rien à voir avec le coronavirus, Père. Père éternel, lui déclare que tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. À la mention de ton nom, tout genou va fléchir dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Père, en ce moment, que la maladie fléchisse au nom de Jésus. Que la dépression fléchisse au nom de Jésus. Que les anxiétés fléchissent au nom de Jésus. Que les troubles fléchissent au nom de Jésus. Que les limitations fléchissent au nom de Jésus. Que l'incrédulité fléchisse au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Oui, nous sommes cette armée qui s'élève. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu fais partie de cette armée. Cette armée qui s'élève dans notre génération pour dire non au découragement, pour dire non à la dépression, pour dire victoire sur le corona, pour proclamer les paroles de Dieu, pour proclamer les promesses de Dieu, pour déclarer que les promesses
promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses dire que oui, Jésus est ressuscité. En cette semaine de Pâques, bien-aimé, j'aimerais te dire que réjouis-toi, parce que Jésus était mort un jour, mais il est ressuscité. Le tombeau a été trouvé vide. Bien-aimé, tu as une raison de briser les cycles du rejet, tu briser les cycles du découragement, de briser la dépression, de ne pas sombrer là où le monde sombre. Tu as une raison de ne pas sombrer, bien-aimé, parce que Jésus est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il intercède pour que cette génération s'élève. Il intercède pour qu'une armée s'élève. Et tu fais partie de cette armée. Alléluia. C'est une raison pour nous de nous réjouir. Alléluia. Là où tout le monde est en pleurs, bien-aimé, on a une raison de nous réjouir. Parce que Jésus a brisé le chêne. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout le nom. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Rien ne résiste au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus n'était pas la solution à un problème, mais il est la solution à tout problème. Oh, il est la solution, il est la solution. Alléluia. Nous n'avons pas à craindre. Je sais que tu as été fortifié là où tu es. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses maintenant rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu pour ces instants. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour la vie de ton frère, de ta soeur. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Quelqu'un a dit à nous la grâce et à Dieu les actions de grâce. Commence à rendre à Dieu ce qui lui est dû. Rends-lui ses actions de grâce. Alléluia. Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci Jésus pour ces instants dans ta présence. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père, parce que tu nous donnes un sujet de joie, Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'en toi nous pouvons espérer encore, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as assuré ta présence, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu es fidèle à ta promesse. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur parce que nous pouvons entendre les chaînes se briser. Les chaînes des découragements se briser. Merci Seigneur parce que nous pouvons entendre les chaînes de la dépression se briser. Merci Seigneur mon Dieu, mon Père, parce que tu nous as fortifiés. Tu as fortifié ma soeur. Tu as fortifié mon frère. Nous te rendons grâce Seigneur. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci infiniment. Infiniment Jésus. Nous te rendons ce qui t'est dû Jésus. Tu as lu dans les livres de Malachie. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Bien-aimés, nous ne sommes pas dans la crainte, mais nous te rendons l'honneur, Seigneur. Nous ne sommes pas dans la peur, mais nous te rendons cette crainte qui t'est due, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'honorer. Nous t'avons honoré, Seigneur. Et toi qui honores, c'est qui t'honore. Seigneur, à ton tour, oh Dieu, fais ton œuvre dans la vie de tout un chacun. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on dit toujours que chaque chose a un début et a une fin, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a été pour nous le premier, et voici, il est pour nous, c'est la fin de ce moment. Et nous vous remercions, nous vous sommes très très reconnaissants de partager ce moment d'adoration avec nous, pour la gloire du Seigneur, pas pour notre gloire. Et comme j'avais dit au début, que nous sommes le groupe Choose Me, qui signifie Choisis-moi en anglais. Donc c'est le fardeau que Dieu a placé dans notre cœur. Donc nous sommes un groupe de 4 qui œuvrons dans l'adoration. Et nous nous réunissons, comme j'avais dit au début, que chaque deux semaines, donc chaque jeudi, 2 semaines après, nous nous réunissons. Donc notre live commence à 19h. Donc tout dépendra, généralement nous prenons 45 minutes, mais tout dépendra de la dimension par laquelle le Saint-Esprit nous emmène. Une fois de plus, nous vous sommes très reconnaissants pour ceux qui ont été touchés, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Comme dernièrement, il y a des gens qui m'ont écrit personnellement sur Messenger. Et j'aimerais que vous puissiez nous contacter sur Messenger
au cas où il y a un petit souci, au cas où il y a une petite situation, tout ça, nous pourrons vous venir en aide. Donc, merci infiniment. Tout ce que je demanderai, c'est que prochainement inviter, prochainement partager encore et encore pour que non pas seulement toi seul sois béni, mais qu'à travers toi d'autres soient bénis. Nous vous remercions, nous vous aimons de l'amour de Christ et nous sommes conscients que vous avez été bénis une fois de plus. Et tous nous vous disons à la prochaine dans 2 semaines. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Que vous aime. Amen. Thank you.